Alors bonjour, dans cette capsule, on va voir comment ajouter une image dans une page WordPress. Au départ, je vais le faire avec l'éditeur de base de WordPress, mais l'idée c'est de le voir comment ça peut fonctionner lorsqu'on utilise l'éditeur Fusion Builder avancé de Avada. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Alors tout d'abord, si on veut insérer une image, des petites choses importantes, c'est que là j'ai préparé, mettons, 3 images au hasard. Je peux vous montrer. Bon, j'ai une petite chaudière dans une érablière, des montagnes et des cailloux. Première chose qui est importante, c'est de bien nommer le fichier parce que ça va servir au moteur de recherche à bien identifier votre image. Donc, je vous suggère de choisir des noms appropriés d'images pour le nom de fichier. Évidemment, je suggère toujours de respecter minuscule seulement, pas d'accent, trait d'union pour séparer les mots. C'est un classique, puis ça fonctionne avec tous les systèmes de fichiers, ça cause pas de problème d'erreur quand on insère l'image dans une page. Donc ici, on pourrait dire que c'est une chaudière, érablière. Le deuxième, ça serait des roches sur une plage. Dans le fond, c'est des mots-clés qu'on recherche. Et l'autre, ça serait des montagnes en automne. Nos trois fichiers sont prêts. Il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais tout simplement glisser, déplacer direct dans mon texte. Il va m'offrir de téléverser le fichier. Je pourrais cliquer sur Ajouter un média et choisir, si je veux choisir par exemple dans ma banque de médias que j'ai déjà téléchargé dans mon site, ou aller téléverser un fichier et choisir des fichiers. Donc, les 3 chemins mènent à Rome dans le cas présent. Et je voudrais tout simplement glisser la photo. Il va m'ouvrir l'outil de téléchargement qui est mon éditeur média. J'ai ma chaudière ici. La deuxième étape avant d'insérer notre image, qui est vraiment très importante, c'est de nommer encore une fois le titre et surtout le texte alternatif de l'image. Donc ici, on peut réutiliser le même, mais ça, c'est le texte qui va être aussi... le texte alternatif de l'image, c'est le texte qui va être descriptif de l'image avant même que l'image télécharge. Ça peut être utile, par exemple, si un malvoyant veut consulter votre site, ça va l'aider à voir la description de l'image, mais aussi, c'est surtout que Google va utiliser aussi ces mots-clés-là pour indexer votre image. On veut l'insérer dans la page, on peut aller choisir différentes tailles, donc la taille originale ou un petit peu plus petit. Dans mon cas, je voudrais la mettre plus petite et insérer dans l'image, dans le texte. Et donc, mon image se place au début de mon texte. Je pourrais venir la placer, par exemple, au début de mon deuxième paragraphe et lui signifier que je veux que le texte soit aligné autour. Une fois que je fais ma mise à jour, je peux aller voir ma page et on va voir le résultat que ça donne. Si je veux utiliser l'éditeur de Fusion Builder, étant donné qu'ici j'ai commencé ma page sans être en utilisation du Fusion Builder, quand je vais l'activer, lui va me créer automatiquement un conteneur et une boîte de texte qui va contenir le texte que j'avais déjà mis. Donc si je viens éditer ce texte-là, ça fonctionne sur le même principe. Je peux venir insérer mon image directement dans mon texte de cette façon-là, avec le même bouton Add Media. Ici, c'est une façon de faire. Dans le fond, c'est pour ça que j'ai montré la première façon de faire, parce qu'une fois qu'on est dans Fusion Builder, si on crée un text block puis qu'on veut venir insérer une image direct dans notre text block, c'est le même principe. Mais si je voudrais, dans le cas présent, je voudrais l'enlever du text block, enregistrer mon texte et
créer vraiment une colonne à gauche avec mon image, là, ce que je pourrais faire, c'est dire, écoute, ma colonne de texte, je voudrais qu'elle prenne, mettons, un tiers de l'écran, ou plutôt deux tiers, et ajouter une colonne qui, elle, va être du reste, là, du un tiers. Donc, je peux aller tout simplement ajouter une colonne. Non, c'était pas du tout celui-là, c'était ajouter une colonne en bas à droite et une colonne un tiers. Donc, un tiers. Ma colonne se crée ici et je voudrais l'avoir en avant, du côté gauche. Je peux tout simplement glisser, déplacer et ajouter un élément dedans ici qui sera une image. Donc, je peux faire une recherche par image. Là, on a un tout autre type d'outil pour insérer l'image qui permet de faire différents types de configurations sur notre image. Vous laisserez explorer ça, mais à la base, le principe est le même. Je peux aller choisir mon image dans ma bibliothèque d'images. Ce que j'avais inséré comme titre était toujours là. Mais lorsque je travaille avec cet outil-là, on voit que j'ai choisi mon image. J'ai un autre endroit où il faut rentrer le texte alternatif de l'image. Donc, est-ce qu'on voudrait que le lien fasse... si on clique sur l'image, est-ce qu'on voudrait que ça fasse un lien? On peut décider aussi est-ce que cette image-là, elle va être affichée sur toutes les grandeurs d'écran ou seulement petits écrans, moyens ou larges. Par défaut, c'est tous les écrans, je vous laisse ça comme ça. Le Lightbox permet, si on clique sur l'image, d'agrandir l'image directement. Donc on peut le faire ici, même si j'ai inséré l'image, on va voir ce que ça donne. Et les autres options, là, je vous laisse vraiment explorer ça. Là. Mais la base, ça ressemble à ça. Donc, si j'enregistre, je fais la mise à jour de ma page. Ici, quand on a le rendu, le texte est tout collé comme ça, là, mais quand on l'édite, on voit que le résultat est correct. Je peux aller consulter ma page. Là, on voit que mon image est insérée à gauche de mon texte et mon texte en colonne à droite. Donc, si je clique sur mon image, j'ai mon éditeur qui vient agrandir mon image. Évidemment, j'avais juste créé une petite image, donc il ne l'agrandit pas vraiment. Mais si j'avais mis une image plus grande, il l'aurait ajusté en conséquence. Évidemment, la particularité dans ce cas-là, c'est que aussi ça va être responsive. Donc, si on vient l'ajuster à différents formats, on voit que ça va s'ajuster en conséquence. Et quand ça vient, qu'il n'y a plus assez de place, l'image vient se placer au-dessus. C'est un survol à peu près de comment faire l'insertion d'une image dans vos documents en colonne comme ça. Si vous avez plus de questions, là, je vous invite à consulter mon site web pour entrer en contact avec moi ou voir une de mes autres capsules. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.